Nous revoilà en ce joli samedi bien ensoleillé, prêt à scraper tout ensemble. Je passe sur mon deuxième écran, je mets les commentaires et je reviens vers vous. Voilà. Hop. Il nous manque juste les commentaires pour voir qui est avec nous. Et on va pouvoir démarrer. Alors aujourd'hui, vous vous souvenez, on va faire une boîte à bijoux. La boîte à bijoux qui se ferme. Comme ça, on peut l'offrir et la poster facilement. Et avec sa petite étiquette. Voilà. Hop. Donc, je vous l'avais fait en version boîte à bijoux. Aujourd'hui, on va la faire en version boîte à gourmandise. Hello, bonjour. Hop. Bonjour Chantal. Alors, 2-3 petites informations à vous donner très rapidement. Et après, on attaque directement. Donc, pour se rappeler, on est en septembre, début septembre. La Celebration de Stampin' Up marche toujours jusqu'au 30 septembre. C'est le moment d'en profiter. C'est le moment de se faire plaisir. Dès 60 € d'achat, vous choisissez dans le catalogue de jolies surprises, de jolis cadeaux. En plus, si vous passez par mon code hôtesse, vous recevrez le mois suivant un autre petit cadeau. Je vous ai commencé à vous proposer 2 scrapbox qui vous permettent de découvrir une collection à moindre frais. Donc la scrapbox d'Halloween ou la scrapbox de Noël avec la collection Noël en peinture. Vous avez toutes les infos sur le site. Sachez que dans une scrapbox, vous avez à peu près 12 feuilles de papier design, 2 feuilles de cardstock dans un coloris assorti à la collection, un morceau de ruban, des embellissements et bien sûr une petite surprise. Vous avez toutes les infos sur le site et si vous avez des questions, vous m'envoyez un message et je vous réponds avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui pour les infos. On va commencer tout de suite notre boîte à bijoux ou notre boîte à gourmandise parce qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de boulot. Je passe en haut et on démarre. Donc, aujourd'hui, moi, je vais travailler en cerise carmin parce que je vais faire plutôt une boîte à gourmandise. Et je vais travailler avec le papier design Charmant Bas de Noël qui nous permet de faire de très jolies choses. Donc, ce sera pareil, sauf que moi, dans mon tiroir, au lieu de mettre des bijoux, bah, je mettrai tout simplement des chocolats de Noël. Et ça passe très bien. Je vais vous montrer ça. Vous avez quoi faire. Moi, je vous le fais avec ce que j'ai là, mais vous pouvez mettre, à mon avis, des Ferrero ou autre gourmandise. Et vous voyez, ça passe tout à fait. On est prêt? On commence. Donc, j'ai prévu 2 feuilles de papier cardstock. Bonjour Brigitte. Et on va commencer par faire le tiroir. Le tiroir, il va vous falloir un carré de 12 cm par 10 cm. Donc, 12 cm par 10 cm. Je commence par les 10. Et ensuite, j'ai les 12. Bonjour Delphine. Ensuite, je vais faire un pli à 2 cm. Un pli. Alors, je suis dans quel sens? Je suis dans le sens des 12 cm. Donc, un pli à 2 cm et un pli à 10 cm. C'est pour nous faire les bords du tiroir de 2 cm. Voilà. On tourne dans l'autre sens. Donc, dans le sens des 10 cm.
je fais pareil, un pli à 2 cm et un pli à 8 cm. Alors le cerise carmin, c'est quand même beaucoup plus foncé que le fleur des cerisiers, donc du coup, pour moi, c'est plus difficile de voir. Alors là, on a la base de notre petit tiroir. On va couper juste ici les 4 coins pour pouvoir fermer notre tiroir. On coupe sur le pli et ensuite on biseaute pour que ce soit plus joli. Lors du montage. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe sur le pli et je biseaute les languettes. Ensuite, je vous remettrai de toute façon la feuille de croquis sur le site. Et si vous avez des questions, même pour le montage, je suis tout à fait disponible à vous répondre. Il n'y a aucun souci. On va marquer les plis. Voilà. Alors moi, je fais mes lives pas dans ma scrap room, mais dans une autre pièce bien isolée de la famille pour qu'il n'y ait pas trop d'interaction, d'interférence. Et donc du coup, je n'ai pas prévu. C'est ici que nous allons mettre la tâche parisienne. Vous pouvez aussi mettre un petit bout de ruban. Donc moi, je vais le faire sans, mais n'hésitez pas à le faire. Alors, je vais décorer avant de faire le montage. Ce sera plus facile. Donc, je mets juste d'un seul côté, là où il y aura la tâche parisienne. Et donc, on va mettre un bout de papier design de 5,5 par 1,5. Donc, 5,5 par 1,5. Hop. Donc, vous faites attention au sens de votre motif. Arrivé à ce moment-là. Bonjour Chantal. 1,5 par 5,5. Donc, moi, dans la collection Pas Charmant de Noël, je colle donc la face avant du tiroir. Et vous, si vous avez, c'est à ce moment-là que vous mettez votre attache parisienne ou votre petit morceau de ruban. On peut le mettre après sans souci de toute façon. Mais c'est vrai que c'est plus facile à ce niveau-ci. On fait une petite marque dans la moitié du tiroir. Et de l'autre côté, on n'hésite pas à remettre un petit bout de cardstock de façon à ce qu'elle soit dissimulée. Et maintenant, on va faire les plis et mettre de la colle juste sur nos languettes. On essaye de faire de jolis angles droits. Si c'est pour une boîte à bijoux, on peut aussi tout à fait garnir le fond avec un peu de feutrine. Ça la rendra plus cossue, plus jolie. Et pour offrir, ça peut être une très bonne surprise. Il vous suffit de mettre un morceau de feutrine, donc de la taille du fond du tiroir, et voire un tout petit peu plus petit, comme pour un matage. Voilà, on marque les angles bien droits. Et voilà, donc c'est là que vous avez votre petit morceau de ruban. Mais je vais le mettre juste après, comme ça vous le verrez sur les photos. Voilà. On va passer maintenant
à cette partie-ci, c'est-à-dire l'intérieur, le contour du tiroir. Alors, vous voyez, il y a le tiroir qu'on vient de faire. Je vais l'enlever, ça va mieux. On a l'intérieur du tiroir et ensuite, on a une face avant, une face en dessous, plus l'étiquette. C'est pour ça qu'on a besoin de 2 morceaux de cardstock, 2 feuilles A4 pour faire l'ensemble de la combinaison. Donc, pour faire, finir le tiroir exactement, il va nous falloir un morceau de 17,9 par 8 cm. Donc, je vais commencer par couper, moi, les 8 cm. Et sur le grand côté, on va commencer à mettre les plis. Donc, on fait un pli à 1 cm. Ce sera notre languette pour coller. Vous suivez toujours. Hein. Surtout, vous n'hésitez pas, quand je vais trop vite, vous m'arrêtez. 1 cm, 7,2, 9,4. Donc là, il y a des virgules parce que j'ai laissé un petit peu de marge pour que le tiroir coulisse bien. 15,7. Alors, hop, quand on arrive dans la partie là du massicot, j'aime pas trop. Et on coupe donc à 17,9. Voilà. On a nos plis, 1 cm, 7,2, 9,4, 15,7 pour une longueur totale de 17,9 sur 8 cm. On peut marquer ensuite nos plis. Et le petit dernier, la languette. Comme tout à l'heure, on va décorer notre boîte avant de la coller. Et là, je n'ai du papier design que sur les faces latérales. Donc, hop. On va prendre celui-ci. Et sur les faces latérales, donc il va nous falloir du 1,7 par 7,5 de long. 1,7 de hauteur par 7,5 de largeur. Alors 1,7. Hop, hop, hop. Voilà. Par 7,5. Et par 7,5. Voilà. Je mets de côté. Et je colle donc sur les 2 faces latérales. Donc on fait bien attention si on a un papier à motif. Sinon, c'est pas trop grave. Là, un peu trop de colle sur le côté. Et je centre bien. Et maintenant, je vais mettre de la colle sur ma languette pour finaliser notre tiroir. Oui, finalement, c'est pas si compliqué que ça à faire. C'est plein de petites parties. Moi, j'aime beaucoup le rendu, surtout en boîte à bijoux. Je trouve ça très sympa à offrir à une petite jeune fille. Ou mettre sur sa table de nuit à soie. Voilà.
et on colle bien. Maintenant, on va faire le dessous et le dessus. Le dessous, on ne le décore pas. Par contre, le dessus, comme il dépasse un peu, on va le décorer. Alors, pour faire le dessus et le dessous de notre tiroir, on reprend notre cardstock. Et là, on va faire deux fois une base qui fait 6,5 par 8,5. 6,5 par 8,5. Alors, je ne sais pas si vous préférez faire comme moi au fur et à mesure ou si c'est plutôt tout découper et ensuite faire les montages. 6,5 par 8,5. Si vous préférez qu'on fasse toutes les découpes avant de faire les montages, n'hésitez pas à me le dire. Pour la prochaine fois, je préparerai tout simplement les découpes et on fera les montages après. 8,5, moi je m'adapte à vos préférences. Voilà. 6,5 par 8,5. Et non. Si, c'est parce que je ne l'ai pas découpé, je suis bête. Et le papier design qui va aller dessus, il va faire donc 6 par 8. 6 par 8. Donc moi, je reprends ma chute. Il va faire 6. Ah, toi aussi, vous aussi, Brigitte, vous faites comme moi, au fur et à mesure. Moi, je trouve que c'est plus facile pour ne pas s'y perdre. Et moi, j'ai une facilité à me perdre assez facile. 6 par 8, vous voyez, là. Hop. 6 par 8. Et puis alors, le papier, quand on se trompe, eh ben, c'est fatal. Hein. Une mauvaise découpe, et il y a tout qu'à recommencer. Donc, 6 par 8. Voilà, impeccable. Et ça, ce sera notre dessus du couvercle. Un petit peu de colle. Alors, le papier cartonné tient très très bien pour faire cette boîte-là. Il n'y a pas besoin de prendre plus de cartonnage. C'est vraiment assez solide. Voilà, bien centré. Je reprends mon tiroir. Et alors, du coup, juste par fantaisie, là, je retrouve la base de ma languette. Donc, je vais faire ça comme le dessous de mon tiroir. Et je vais coller le cardstock qui est tout bordeaux, tout cerise carmin, juste en dessous, en le centrant bien, surtout. Donc, je regarde à l'avance ce qui va me rester à droite et à gauche. Et je mets la colle sur le tiroir. Donc, sur le dessous du tiroir. Et je centre bien. Alors moi, je fais à la colle parce que ça me permet de me réadapter, de réajuster. Que je ne vous mette pas ma tête juste au-dessus, évidemment. Voilà. Si je vous mets la tête sur la caméra, ça ne marche pas. Voilà. La base de notre tiroir. Donc c'est pareil, hein, c'est pas obligatoire, sauf que la base permet de solidifier le tiroir. Ça donne une petite épaisseur de cartonnage en plus. Et puis ça fait un plus joli fini. Donc ensuite on va faire pareil avec l'autre. Donc c'est pareil, les dimensions que moi j'ai mis, vous pouvez rajouter encore 0,5 sur le côté pour que ça dépasse un peu plus, hein, si vous préférez. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 6,5 de large, vous pouvez faire 7 de large, ça vous fera un plus grand débordement. Je mets la colle sur la face du tiroir, la face avant. Et là, j'aligne par rapport au-dessous. Voilà. Donc, moi, c'est une boîte de chocolat de Noël, hein, clairement.
vu les papiers que j'ai choisis. La boîte à bijoux, ben, vous choisissez quelque chose d'un peu plus girly. Et puis vous pouvez aussi le faire pour un dîner d'Halloween en choisissant la collection d'Halloween. Voilà, avec notre tiroir glissé à l'intérieur. Voyez? La base est faite. Ça peut vous servir de base à plein d'autres confections. Vous voyez, vous voulez faire un coffre à bijoux un peu plus grand, vous en faites deux, vous les mettez l'un sur l'autre, et comme ça vous pouvez mettre les bagues, les bracelets. Tout simplement. Maintenant, on va faire le petit plus, la porte-étiquette. Alors, elle se compose de deux parties, donc un cardstock comme ça, le porte-étiquette, dessus l'étiquette qu'on a collée sur la moitié, de façon à pouvoir la bloquer ensuite sur la base. Donc c'est pour ça qu'il faut la deuxième feuille de cardstock. Et là, je vais faire donc l'étiquette avec une bande de 16 cm par 6 de large. 16 cm par 6 de large. Donc 6 de large, 16 de long. On va faire un pli. Ouais, 16, il faut que je l'agrandisse. On va faire un premier pli à 8 cm. Un deuxième pli à 12 cm. Et on va couper à 16. Voici. On marque ces plis. Voilà. Alors, on va coller la face par exemple la face extérieure. Et là, on rajoute un papier design sur cette face-là, puisque c'est la face qui se voit. Moi, en plus, ici, pour une petite déco, j'avais rajouté une étiquette. Aujourd'hui, on va juste mettre un bout de papier design juste ici, qui donc, lui, va faire 5,5 par 7,5 de haut. 5,5 par 7,5. Donc, tac, 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 je réfléchis aussi dans la couleur là, ça va être très bien. 5,5 par 7,5. Par 7,5. Tout le monde suit toujours. Et on met ici. Voilà. Ici, on va rajouter ensuite notre étiquette, mais ça, on peut le faire à la fin. Ici, on va coller ensuite notre étiquette à proprement parler. La base de l'étiquette va faire 6 par 8. Je retrouve une petite chute. 8 cm. 8 cm par 6 cm. Et sur cette étiquette, vous pourrez coller une étiquette aussi grande, comme moi j'ai choisi sur la boîte à bijoux, ou ici, j'en ai préparé une à l'avance, un petit peu plus petite. Bonjour Sandrine. Et la plus petite va faire 5,5 par 7,5. Donc comme moi j'avais choisi la collection Noël en bas charmant bas de Noël, pardon, j'ai donc découpé avec mes tamponnages et mes die la chaussette, le petit chat et le chapeau de Noël que j'ai collé avec du 3D. Et comme ça,
Il n'y a plus qu'à coller l'étiquette. Donc je rappelle, le papier design sur l'étiquette en lui-même fait 6,5 par 7,5 si vous voulez le décaler. Et si vous voulez une étiquette pleine, c'est 6 par 8. Sur la boîte à bijoux, donc j'avais choisi la collection Tendance Nature et j'avais fait un effet faux miroir avec le papier alu brossé rose que j'avais découpé avec les die tags. Et j'avais choisi donc la collection Fait à la main pour toi pour mettre le petit mannequin. Alors ici, on va coller l'étiquette dans le bas. Juste ici. Je mets donc la colle sur la partie extérieure. Je vous montre. Donc là, on a collé tout à l'heure le papier design. Hop, on a les plis. Et donc, on colle bien à l'extérieur sur la dernière partie. Et là, on fait bord à bord. Voilà. On va venir finaliser. Donc, cette partie-ci vient juste sur le dessus. Voilà. Donc, toutes les informations concernant le matériel utilisé, soit pour la boîte à bijoux, soit pour la boîte à gourmandise, vous retrouvez l'ensemble des informations sur le site. Donc, moi, je la mets au maximum sur l'arrière. En façon à faire toucher le pli contre le bord du tiroir. Voilà, donc vous voyez, si vous faites un petit peu plus grand votre base de tiroir, vous verrez un peu plus le papier design. J'ai dû légèrement modifier mes dimensions. Et là, par contre, vous voyez, avec vos 3 épaisseurs, vous avez une base de tiroir qui commence à vraiment être importante. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à coller ici une petite étiquette avec un 3D et ça fera c'est ce qui permettra de bloquer le tiroir. L'étiquette, pardon. Alors, pour ceci, moi, j'ai préparé une étiquette comme ceci que je découpe avec ma perforatrice. Et du coup, alors j'ai pris 2 possibilités. Voilà, on va le mettre comme ceci. Ou sinon, le test, c'est de le faire en rouge et en blanc par-dessus. Mais non, je pense que je vais rester comme ça sur la blanche. Et dessus, je vais tamponner un sentiment. Voilà. Moi, ce set de tampons, je l'adore parce que ces petits animaux sont excellents. Et surtout, ces sentiments, même s'ils sont en anglais, eh ben, je trouve qu'ils sont sympas. Donc, je vais prendre Season Greetings. Et je n'ai pas un bon anglais. Je vais donc le mettre ici. Et je vais le tamponner en noir.
Moi, ce que j'adore, c'est vraiment la police de caractère de ce set de tampons. Est-ce qu'elle est, elle est originale, je trouve. Elle change un peu des tampons classiques. Et puis, je trouve que marquer Joyeux Noël, même si c'est pour préparer les fêtes de fin d'année, au mois de septembre, ça me fait un peu tôt. Alors, je mets donc des 3D en dessous. Pour pouvoir faire la butée, il faut absolument que ce soit en surépaisseur. Et je la centre. Voilà. Et finalement, c'était pas beaucoup plus long que d'habitude. J'ai perdu mon... Ah non, il est dedans, mon tiroir. Voilà. Notre boîte de chocolat ou boîte à bijoux est terminée. Ça tient bien, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre ça sur les tables de vos invités en mettant un nom, par exemple, ou un autre dessin. Enfin, mettant les noms, ça peut être très sympathique à ce niveau-ci. Chacun découvrira comme ça sur sa table en fermant. Hop! Et là, chacun découvre le nom de sa place. Ça peut être une idée très sympathique. Voilà, aujourd'hui notre live est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez le refaire en cerise carmin, comme moi, dans cette collection-là, je peux vous faire un petit kit de découverte. Je le fais à chaque création, même si je ne le propose pas sur le site, vous m'envoyez un mail et je peux vous le faire sans problème. Il n'y a pas de bon de commande, il y a juste à envoyer un mail et on se met d'accord sur le coloris et sur la collection disponible. N'oubliez pas les scrapbox si vous voulez découvrir la collection Noël en peinture ou Adorable Halloween. Elles sont presque prêtes à être postées. La semaine prochaine, une nouvelle boîte. Le porte-crayon, porte-notes. Vous voyez, c'est pareil, hein, en simple cardstock, mais ça tient très très bien et on peut charger pour préparer la rentrée, à offrir ou à faire pour soi-même. On met les petits post-it classiques. Donc là, je vous l'ai présenté en murmure blanc et avec la collection de la Celebration gris et fleurs. Bien sûr, évidemment, la semaine prochaine, on refait la même chose. On ne le détourne pas, mais par contre, on change la couleur. Je vous souhaite un bon week-end créatif, une bonne semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!